Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse, Monsieur le Président de la région Bretagne. Parmi les nombreuses pistes pour améliorer la condition des agriculteurs, certaines relevées de décisions nationales, européennes et peuvent se révéler longues et complexes à mettre en œuvre. D'autres semblent plus concrètes et plus simples à déployer, notamment, cela a été rappelé, en décentralisant un certain nombre de compétences et de gestion des aides, incitations ou indemnisations. Je sais par exemple que la région Occitanie et sa présidente, Carole Delga, se sont portés volontaires pour expérimenter cette gestion décentralisée. Peut-être d'autres également. Mais décentraliser ne constitue pas une fin en soi et ne servirait à rien s'il s'agit d'une simple délégation administrative. Cela pourrait certes réduire les délais, mais resterait insuffisant s'il restait impossible de peser sur les grandes orientations politiques. Ainsi, il faudrait que les régions autorisées à expérimenter le pilotage des aides, des incitations ou des indemnisations puissent le faire en les ciblant. Elles pourraient ainsi favoriser des structures vertueuses respectant des critères de durabilité, d'adaptation des cultures, de circuits courts plutôt que la fuite en avant vers l'agrandissement, la mécanisation, l'industrialisation de l'agriculture. Aujourd'hui, 80% des aides sont captées par 20% des agriculteurs à l'échelle européenne. Il est nécessaire d'inverser d'urgence la tendance et peut-être effectivement que la décentralisation est un bon outil. Qu'en pensez-vous, Monsieur le Président? Merci de votre question. Deux niveaux de réponse. D'abord, en tant que président de la commission agricole de Région de France, vous dire que les régions veulent expérimenter et que les régions veulent proposer au gouvernement d'aller plus loin pour faciliter la vie de nos agriculteurs et pour être plus réactifs dans un monde de plus en plus complexe et qui nécessite encore une fois des adaptations de nos politiques publiques aux situations que nous vivons dans les territoires. Des sujets de sécheresse, des sujets de tempête, des sujets de recul de trait de côte, des sujets de maladies, d'épisodes aussi que nous avons, qui nécessitent encore une fois la puissance de l'État, mais la réactivité du local. La deuxième chose, et là je prends ma casquette de président de la région Bretagne, c'est qu'effectivement il faut mener un grand débat dès maintenant pour préparer la PAC 27. Ça nous paraît loin la PAC 27, mais c'est demain. Et je peux vous dire que d'autres territoires en Europe s'organisent, ont des visions très très claires de ce qu'ils veulent. Et si nous sommes dans un débat de court terme entre nous de qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer et améliorer l'efficacité en France sans se préoccuper du débat de 2027, alors on perd une chance. Et sur la PAC 27, je pense qu'il va falloir intégrer l'enjeu de la dignité de nos agriculteurs et de leurs revenus. Et sur ce sujet, il faut intégrer peut-être pas le sujet des prix planchers, mais certainement le sujet de la rémunération juste, y compris dans les cycles ou dans les situations contracycliques que l'on doit assumer. Ce qui veut dire une nouvelle mécanique des politiques européennes. Et ça se mène dans les débats européens, j'espère pendant la campagne qui va s'ouvrir là, mais après dans l'hémicycle à venir avec les États membres. Et si on reste sur des sujets basiques d'euros par hectare, sans prendre en compte encore une fois des périodes où on gagne beaucoup, comme en ce moment dans le port en Bretagne, et puis des moments où c'est la catastrophe, et on va appeler à la rescousse les régions, l'État, l'Europe pour venir donner un coup de main, alors on passe à côté d'une chance, c'est de pouvoir encore une fois réguler, sauf à dire effectivement que les prix sont fixes. Mais là, dans une Union européenne telle qu'on la connaît, dans un marché ouvert tel qu'on le connaît, je ne suis pas forcément le plus fan du monde de dire qu'on va mettre des prix fixes ou alors va falloir réguler tout cela avec des salaires fixes pour tout le monde et bon courage pour la mise en œuvre.